les zones industrielles, parce que les années 2000, pratiquement une grande partie du vilayet donc, a reçu l'accord pour créer des zones industrielles avec des montants conséquents et pour l'expropriation et pour les viabilités. Donc cela veut dire que l'État a mis, donc j'allais dire, les moyens pour concrétiser donc, ces opérations, soit ici ou là ailleurs. Maintenant, il y a un problème, apparemment, donc soit technique, soit juridique. Moi, je vais examiner avec... parce qu'on me dit que l'immatriculation, si j'ai bien entendu, que l'immatriculation est au nom de l'État. Donc comment faire pour payer des propriétés alors que la propriété appartient à l'État? C'est tout un problème. Moi, je ne vous promets rien du tout, mais je vais voir avec la DGDN, est-ce que c'est les occupants, donc ils ont des documents probants qui peuvent être opposables au tiers. Nous allons examiner cette situation. Mais je le dis, le fait déjà d'inscrire l'opération, pour moi, c'était pratiquement une directive politique à l'époque pour doter plusieurs vilayets de zones industrielles avec les montants. Je me souviens de l'argent pour les exproprier et pour les viabiliser. Donc, monsieur le directeur de domaine, je ne sais pas s'il a des réponses à donner au sujet du Pala. Parce que moi, je vous dis que la délibération, moi, si vous m'avez demandé mon avis, moi, je l'aurais vu autrement. Je l'aurais vu sous forme de proposition. Proposition, on peut l'envoyer pour réflexion au niveau du ministère des Finances, pour essayer un peu de trouver une solution à ce problème. Comme délibération, moi, je sais que sur le plan réglementaire, la réponse sera la même, parce que ça, c'est la loi, on ne peut pas changer la loi. Mais sous forme de proposition, sous forme peut-être proposition, parce que même le modulaire par des avis. Donc, moi je pense qu'on va faire une tentative au niveau local. Laissons-nous ne le pas. Si un mot ou deux mots, on peut faire une tentative pour essayer de voir ce qu'on peut faire et les hypothèses auxquelles nous allons ajouter. Faire peut-être une cellule mixte entre les élus et l'administration, appeler les gens et essayer un peu de les convaincre. Si le plan de la loi, si le plan peut-être des solutions à laquelle je suis en train de penser. Donc, vous avez une domanialité incontestable. Madame, la formation de 1972, ça veut dire que les terres domaniales. Pour nous, c'est des terres purement domaniales. Pourquoi ils veulent nous ramener un terrain juridique, c'est un artiste consiste, etc. Mais que je sache, France a fait en 1962, la législation de la France a déjà eu le fond de la Révolution grecque, en 1972, ils ont les terres. Donc, on voulait le caractère domanial de ces terres incontestable. Donc, il me semble qu'il faille négocier avec le terrain juridique. Le juge administratif va certainement les dégoûter. On est dégoûté parce que l'argumentaire, il n'est pas battu en brèche. Ils sont partis en justice ou non? Non, à ma connaissance, non. Il n'y a pas eu d'action en justice. Ou là, si on trouve une action volontariste, dans le cadre d'une action tout à fait volontariste, les occupants, est-ce qu'on ne peut pas les confiner في 15 ولا 20 ولا 30 هكتار في جهه من جهه بجويه كنا نيغوسيو معاهم حنا كونتروليتي لوكال نيغوسيو معاهم 600 هكتار نوليو رابحين كانيون هما ما يخسروش وحنا نربحوا. Il y a quand même, je ne sais pas combien d'hectares et centaines d'hectares qui ne sont pas concernés par le conflit. Et il y a une quarantaine et cinquantaine, voire on peut dire même jusqu'à une centaine d'hectares qui sont revendiqués par ces agriculteurs. Mais il doit nous rester toujours 200 hectares, 250, je ne sais pas. Ça, c'est le travail des groupes. Alors, le travail doit se faire justement avec cette option. Pourquoi ne pas engager une action au niveau d'abord de l'Agence nationale d'aménagement des zones industrielles? Je ne sais pas si, comment elle s'appelle, cette agence qui a été créée. Donc il y a cette agence, également avec le ministère des Finances, par rapport donc, au changement des intitulés des financements des opérations, et commencer l'aménagement au moins de ces parties, qui ne sont pas, c'est-à-dire contestés, ou bien qui ne font pas objet de conflit. Donc il y a ce problème. Et cet argent-là
9 millions de dinars. Je crois que les études ont été déjà faites par des bureaux d'études, etc. Donc, il y a l'argent qu'il faut consacrer d'abord pour les aménagements externes de cette sorte. Ne sont pas